Imaginez un instant deux livres sacrés, chacun représentant des milliards de croyants à travers le monde, porteurs d'enseignements spirituels et d'histoires qui ont façonné la civilisation humaine. La Bible et le Coran, bien que venant de traditions religieuses différentes, exercent une influence indéniable sur l'histoire, la culture et la foi de leurs adeptes. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et souvent débattu, la comparaison entre la Bible et le Coran, deux des livres les plus influents au monde. À travers cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire de ces deux textes, examiner leurs origines profondes, comparer leurs messages spirituels et mettre en lumière leurs similitudes frappantes, ainsi que leurs différences fondamentales. Comment ces livres ont-ils façonné des croyances religieuses et influencé des cultures entières? Quelle est leur place dans la vie des croyants aujourd'hui? Restez avec nous pour découvrir ces aspects essentiels qui unissent et distinguent ces deux trésors spirituels. Commençons par un peu d'histoire pour mieux comprendre l'origine de ces deux textes sacrés. La Bible est un recueil complexe d'écrits spirituels et historiques qui se divise principalement en deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, également connu sous le nom de Tanakh dans la tradition juive, raconte l'histoire du peuple d'Israël, ses origines, ses prophètes, ses lois et sa relation avec Dieu. Il comprend des livres historiques, poétiques, prophétiques et législatifs, avec des récits célèbres comme la Genèse, l'Exode et les histoires de David, Moïse et des rois d'Israël. Ces textes ont été écrits sur plusieurs siècles, allant d'environ 1400 avant Jésus-Christ à 400 avant Jésus-Christ, par des prophètes, des prêtres et des sages. Les auteurs de ces livres ne sont pas toujours connus et ont composé ces textes dans des contextes très variés, notamment en exil ou dans des périodes de domination étrangère. Le Nouveau Testament, quant à lui, est centré sur la vie et l'enseignement de Jésus-Christ. Ce livre, rédigé principalement au 1er siècle de notre ère, se compose de 4 évangiles, des actes des apôtres, des lettres ou épîtres, écrits par des apôtres comme Paul, et enfin l'Apocalypse, un livre prophétique. Le Nouveau Testament raconte la naissance, la vie, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ, figure centrale du christianisme. Il expose les principes fondamentaux de la foi chrétienne, tels que l'amour, le pardon et la rédemption, et met en lumière la croyance en Jésus-Christ, comme le Fils de Dieu et le Sauveur. Contrairement à l'Ancien Testament, qui est une compilation d'écrits sur plusieurs siècles, le Nouveau Testament a été rédigé dans un laps de temps beaucoup plus court, entre 50 et 100 après Jésus-Christ, par les premiers disciples de Jésus-Christ. Le Coran, de son côté, est une révélation unique et unifiée. Selon les musulmans, le Coran est la parole directe de Dieu, Allah, révélée au prophète Mahomet au cours du 7e siècle, précisément entre 610 et 632 après Jésus-Christ, par l'intermédiaire de l'archange Gabriel. Contrairement à la Bible, qui est le fruit de multiples auteurs, le Coran est un texte unique, dont le message a été transmis intégralement en une seule langue, l'arabe. Mahomet, considéré comme le dernier prophète dans l'islam, a reçu ses révélations sur une période de 23 ans, et elles ont été ensuite consignées par ses compagnons sur des supports divers, peau, os, feuilles, avant d'être compilées sous forme de livres après sa mort. Le Coran est donc vu par les musulmans non seulement comme une révélation, mais aussi comme la finalité et la perfection des précédentes révélations, celles de la Torah et des évangiles. Le Coran se distingue par son organisation. Il est divisé en 114 chapitres appelés sourates, eux-mêmes subdivisés en versets appelés ayats. Chaque sourate aborde des thématiques variées, allant de la théologie et la législation à la morale et la guidance spirituelle. Ce texte est considéré comme inaltéré et éternel, et il est récité dans sa langue originale, par les musulmans du monde entier, ce qui renforce l'unité spirituelle de la communauté musulmane. Ainsi, tandis que la Bible est le produit de siècles d'écrits et d'interprétations, le Coran est une révélation unique et directe, considérée comme la parole ultime de Dieu. Malgré cette différence dans leur composition, les deux livres partagent l'ambition de guider les croyants vers une vie vertueuse, mais chacun selon une tradition et un message distinct. Similitude entre la Bible et le Coran. Bien qu'ils proviennent de traditions religieuses différentes, la Bible et le Coran présentent de nombreuses similitudes, qui témoignent de racines communes. Ces deux livres sacrés partagent plusieurs personnages, récits et thèmes fondamentaux, montrant ainsi des points de convergence entre les traditions chrétiennes et musulmanes. Ces similitudes sont essentielles pour comprendre comment les deux textes dialoguent tout en gardant leur spécificité. Prenons, par exemple, les figures bibliques et coraniques communes, Adam, Noé, Abraham, Moïse et Jésus-Christ. Ces personnages sont vénérés et respectés dans les deux textes, bien que leur rôle et interprétation puissent différer. Adam, dans la Bible, Adam est le premier homme, créé à l'image de Dieu, et placé dans le jardin d'Éden. Il commet le péché originel en mangeant du fruit défendu, entraînant la chute de l'humanité. Le Coran raconte également la création d'Adam, mais il insiste moins sur le concept du péché originel. Adam est vu comme le premier prophète et l'archétype de l'humanité.
Le Coran met davantage l'accent sur le rôle d'Adam, en tant qu'enseignant du savoir divin, son repentir, et sa réconciliation avec Dieu après l'erreur qu'il a commise. Noé, dans les deux traditions, Noé est présenté comme un prophète choisi par Dieu, pour sauver l'humanité de la destruction par un déluge. Les récits de l'arche de Noé, dans la Bible et le Coran sont très similaires, avec l'image du déluge universel, comme châtiment divin pour la méchanceté humaine. Cependant, le Coran met l'accent sur le fait que le peuple de Noé lui a obstinément refusé la foi, et il est aussi précisé que les fils de Noé ne croyaient pas en son message. Abraham, Ibrahim dans le Coran, est une figure centrale des deux textes. Dans la Bible, il est l'ancêtre du peuple juif, et est reconnu pour sa foi inébranlable envers Dieu. Il accepte de sacrifier son fils Isaac en obéissance à Dieu, un acte que Dieu arrête juste à temps. Dans le Coran, Abraham est également un modèle de foi et de soumission à la volonté divine. Cependant, le Coran mentionne qu'Abraham a eu un autre fils, Ismaël, et il est souvent représenté comme l'ancêtre des Arabes, ce qui distingue son rôle, par rapport à la Bible. L'histoire du sacrifice est aussi présente, mais c'est Ismaël, et non Isaac, qui est mis à l'épreuve, selon la tradition coranique. Moussa, est l'un des personnages les plus importants dans les deux textes. Dans la Bible, Moïse est celui qui conduit les Israélites hors de l'esclavage en Égypte, reçoit les 10 commandements sur le mont Sinaï, et guide son peuple vers la terre promise. Le Coran présente également Moïse comme un prophète central, mais il met davantage l'accent sur son rôle de guide spirituel et de législateur pour les enfants d'Israël. Il est aussi l'un des plus grands prophètes dans l'islam, et l'histoire de son affrontement avec Pharaon est décrite à plusieurs reprises dans le Coran. Jésus-Christ, dans la Bible, Jésus-Christ est la figure centrale du christianisme, considéré comme le Fils de Dieu et le sauveur de l'humanité, dont la crucifixion et la résurrection sont les événements clés du message chrétien. Le Coran respecte profondément Jésus-Christ, Issa en arabe, mais il ne le considère pas comme le Fils de Dieu. Il est vu comme un prophète et un messager de Dieu, et sa crucifixion est niée dans le Coran, qui affirme que Jésus-Christ a été élevé au ciel. Cependant, les deux textes s'accordent sur la naissance miraculeuse de Jésus-Christ par la Vierge Marie, et il est vénéré comme un exemple de piété et de dévotion à Dieu. Similitude dans les récits de la création. Prenons maintenant l'exemple de l'histoire de la création. Dans les deux textes sacrés, le récit de la création de l'univers est un acte divin, mettant en lumière la toute-puissance de Dieu. Dans la Bible, le livre de la Genèse décrit la création du monde en 6 jours, un acte dans lequel Dieu sépare la lumière des ténèbres, crée la terre, les océans, les animaux, et l'homme à son image. Le 7e jour, Dieu se repose. Ce récit est interprété symboliquement dans de nombreuses traditions chrétiennes et juives, et il souligne l'idée que Dieu est l'initiateur de l'existence et de l'ordre cosmique. Dans le Coran, la création est également décrite de manière similaire, bien que les détails varient. Le Coran affirme que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours, mais il ne spécifie pas de manière aussi détaillée les étapes de la création, comme dans la Bible. Ce qui est mis en avant dans le Coran, c'est l'idée que Dieu a créé l'univers avec une volonté parfaite, et qu'il est seul à détenir le pouvoir de donner et de retirer la vie. Les deux livres insistent sur le rôle central de Dieu, en tant que créateur suprême, soulignant que rien n'existe sans sa volonté. L'univers, les êtres humains et toute forme de vie, sont l'œuvre d'un Dieu tout-puissant, omniscient et bienveillant, qui a ordonné le cosmos avec une précision parfaite. Différence dans l'interprétation des personnages. Bien que la Bible et le Coran partagent des personnages communs, leur interprétation et leur rôle dans les deux textes diffèrent souvent de manière significative. Ces différences sont essentielles pour comprendre les divergences théologiques entre le christianisme et l'islam. Examinons de plus près certains des personnages clés, en commençant par Jésus-Christ, une figure centrale dans les deux religions, mais interprétée de manière fondamentalement différente. Jésus-Christ, le Fils de Dieu dans la Bible, un prophète dans le Coran. Dans la Bible, Jésus-Christ est non seulement un prophète, mais aussi le Fils de Dieu. C'est la pierre angulaire de la foi chrétienne, et sa divinité est affirmée à travers plusieurs passages du Nouveau Testament. Jésus-Christ est décrit comme étant à la fois pleinement humain et pleinement divin, venu sur terre, pour accomplir la mission de rédemption de l'humanité. Selon la doctrine chrétienne, sa crucifixion et sa résurrection sont les événements essentiels de l'histoire chrétienne. Par sa mort sur la croix, Jésus-Christ prend sur lui les péchés du monde, offrant ainsi le salut à ceux qui croient en lui. Sa résurrection est vue comme la victoire sur la mort et le péché, et elle ouvre la voie à la vie éternelle pour les croyants. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est le Christ, le sauveur de l'humanité, et sa nature divine est un élément fondamental de leur foi. L'incarnation, l'idée que Dieu est devenu homme en Jésus-Christ, et la Trinité, la croyance en un Dieu unique en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont des aspects théologiques essentiels du christianisme. La crucifixion, où Jésus-Christ prend sur lui les péchés du monde, est donc un acte de sacrifice divin pour le salut des hommes.
Dans le Coran, Jésus-Christ, appelé Issa en arabe, est un prophète de Dieu, respecté et vénéré, mais il n'est pas considéré comme le fils de Dieu. Le Coran rejette la notion de divinité de Jésus-Christ, ainsi que l'idée de la Trinité, qui est perçue comme une forme de polythéisme. Le Coran souligne que Jésus-Christ est un homme pieux et un messager choisi par Dieu, mais il est loin d'être divin. La crucifixion, un point de divergence majeur. Un des aspects les plus marquants de la différence entre les deux textes réside dans le récit de la crucifixion. Dans la Bible, la crucifixion de Jésus-Christ est un événement central et décisif. Selon les évangiles, Jésus-Christ est arrêté, jugé par les autorités juives et romaines, et crucifié sur l'ordre du gouverneur romain Ponce Pilate. Sa mort sur la croix est perçue comme un sacrifice volontaire, pour expier les péchés de l'humanité. Le Coran, en revanche, nie que Jésus-Christ ait été crucifié. Le verset 4.257-158 du Coran affirme « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur sembla ainsi. Ceux qui sont en désaccord à son sujet sont dans le doute. Ils n'ont aucune connaissance certaine, ils ne suivent que des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Dieu l'a élevé vers lui. Dieu est puissant et sage. » Dans cette interprétation, le Coran affirme que Jésus-Christ n'a pas été crucifié, mais qu'il a été élevé au ciel par Dieu, et quelqu'un d'autre, ressemblant à Jésus-Christ, a été crucifié à sa place. Cette divergence est significative, car elle modifie profondément le sens de la rédemption dans l'islam. Pour les musulmans, Jésus-Christ reste un modèle de foi et un prophète, mais il n'est pas mort pour les péchés de l'humanité. Au lieu de cela, le salut dans l'islam repose sur la soumission à Dieu, les bonnes actions et la foi en lui. La résurrection, un concept distinct. En conséquence de cette différence sur la crucifixion, la résurrection de Jésus-Christ, qui est au cœur du christianisme, est absente dans la théologie musulmane. Dans la Bible, la résurrection de Jésus-Christ, le 3e jour après sa mort est un acte divin, et un signe de la victoire de Dieu sur la mort et le péché. La résurrection est vue comme une preuve incontestable de sa divinité et de sa mission salvatrice. C'est à travers la résurrection que les chrétiens croient que le salut est accessible à tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme leur sauveur. Le Coran, toutefois, ne reconnaît pas cette résurrection. Puisque Jésus-Christ n'a pas été crucifié, il n'a pas été ressuscité non plus. Au lieu de cela, le Coran met l'accent sur l'élévation de Jésus-Christ vers Dieu, sans qu'il subisse la mort. La fin de Jésus-Christ dans l'islam est différente, car il n'est pas ressuscité, mais il est attendu de revenir à la fin des temps, pour jouer un rôle clé dans le jugement final. Jésus-Christ est donc perçu dans l'islam comme un messager qui a accompli sa mission, mais il n'est pas lié à la rédemption par la mort et la résurrection. Le rôle de Jésus-Christ dans les derniers jours, un pont commun. Un aspect commun entre les deux religions est que Jésus-Christ a un rôle important à jouer dans les temps de la fin. Dans le christianisme, Jésus-Christ revient à la fin du monde pour juger les vivants et les morts, instaurer son royaume et rétablir la paix éternelle. Dans l'islam, Jésus-Christ, Issa, reviendra également à la fin des temps, non pas en tant que sauveur, mais en tant que prophète, pour lutter contre l'antéchrist, le Dajjal, et rétablir la vérité avant le jugement dernier. Cette perspective sur le retour de Jésus-Christ à la fin des temps montre qu'il existe une certaine convergence dans la vision eschatologique, même si les rôles et la nature de Jésus-Christ diffèrent considérablement dans les deux religions. Le message et la finalité des textes. Les deux textes sacrés, la Bible et le Coran, ont pour but ultime de guider l'humanité vers une vie vertueuse, conforme à la volonté divine. Ces livres ont été révélés pour enseigner aux croyants la façon de mener une existence morale, juste et spirituellement accomplie. Toutefois, bien que leur finalité soit semblable en ce sens, qu'ils orientent les hommes vers une vie meilleure et une relation authentique avec Dieu, leurs approches diffèrent profondément. Le Coran met l'accent sur la soumission totale à Dieu, l'islam, tandis que la Bible insiste sur des principes tels que l'amour inconditionnel, la rédemption et la foi en Jésus-Christ, comme voie vers la vie éternelle. La soumission à Dieu dans le Coran. Dans le Coran, le concept fondamental est la soumission totale à Dieu. Le terme islam lui-même dérive du mot arabe salam qui signifie paix, et islam qui signifie soumission. L'islam enseigne que la paix véritable vient uniquement lorsque l'on se soumet pleinement à la volonté de Dieu. Cette soumission est perçue non seulement comme un acte spirituel, mais aussi comme un mode de vie global qui touche tous les aspects de l'existence humaine. Les croyants sont appelés à suivre les commandements divins, non seulement dans la prière et les actes religieux, mais aussi dans leur conduite quotidienne, leurs relations humaines et leur gestion des affaires mondaines. Dans le Coran, la soumission à Dieu est le fondement de la foi islamique. Le Coran affirme que l'homme a été créé pour adorer Dieu seul, et cette adoration se manifeste à travers une vie consacrée à l'obéissance aux préceptes divins. Ainsi, les 5 piliers de l'islam, la shahada, la déclaration de foi, la prière, salat, le jeûne, psaume, la charité, zakat, et le pèlerinage, hajj, sont des expressions concrètes de cette soumission.
La soumission dans l'islam ne se limite pas à un acte de foi intérieur, mais s'étend également aux actions extérieures. Respecter les lois divines, honorer ses parents, agir avec justice envers les autres, et éviter les comportements contraires à la volonté de Dieu. L'idée sous-jacente est que Dieu est l'unique autorité, et que le croyant doit se soumettre pleinement à sa volonté en toutes choses. Le Coran insiste sur l'importance de cette soumission totale, car elle est perçue comme la voie vers une vie vertueuse, et la récompense ultime, c'est-à-dire l'entrée au paradis, Jannah, où les croyants vivront éternellement en la présence de Dieu. L'amour et la rédemption dans la Bible, à l'opposé de cette vision centrée sur la soumission, la Bible met en avant une approche différente, centrée sur l'amour et la rédemption. Dans le christianisme, le message du Christ est un message d'amour inconditionnel, tant de Dieu envers l'humanité, que de l'humanité envers Dieu et son prochain. L'amour divin est l'essence même de l'Évangile. Jésus-Christ, par ses enseignements, sa vie, sa mort et sa résurrection, incarne cet amour absolu, qui cherche à restaurer la relation brisée entre Dieu et l'humanité à cause du péché. Dans le Nouveau Testament, l'enseignement de Jésus-Christ met l'accent sur le commandement de l'amour. Aimer Dieu de tout son cœur, et aimer son prochain comme soi-même. Jésus-Christ enseigne que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont les deux commandements les plus importants. Il déclare « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé » Jean 13h34, ce qui signifie que l'amour doit être sans condition, et se traduire par des actions concrètes de bienveillance et de compassion envers les autres. Ce message d'amour est indissociable de la réconciliation offerte par Jésus-Christ, qui, par sa crucifixion, se fait le moyen de la rédemption pour les péchés du monde. La rédemption chrétienne repose sur la croyance que Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, a sacrifié sa vie pour expier les péchés de l'humanité. Par sa mort sur la croix, les chrétiens croient qu'il a payé le prix du péché, permettant à ceux qui croient en lui d'être réconciliés avec Dieu et d'obtenir la vie éternelle. L'idée de la rédemption par la foi est donc un élément central du message chrétien. Selon la Bible, c'est par la foi en Jésus-Christ et par l'acceptation de son sacrifice que les croyants obtiennent la rémission des péchés et la promesse de la vie éternelle. Dans l'Épître aux Romains, Paul déclare « Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Romains 10, 2.9. Ainsi, la rédemption chrétienne n'est pas simplement le résultat d'une obéissance extérieure à des lois divines, mais le fruit de la foi en Jésus-Christ et de l'acceptation de l'amour et du sacrifice divin. L'accent est mis sur la relation personnelle avec Dieu, vécue à travers l'amour, la foi et la réconciliation rendues possibles par le Christ. Soumission versus amour et foi, une approche contrastée. Les différences entre l'approche coranique et l'approche chrétienne sont donc frappantes. D'un côté, l'islam met en avant une soumission totale à Dieu, une obéissance stricte à sa volonté, considérée comme essentielle pour mener une vie juste et atteindre la vie éternelle. C'est une dévotion active, marquée par des actes de foi réguliers et la conformité à des règles divines précises. De l'autre côté, la Bible, dans le christianisme, souligne l'importance de l'amour, de la foi et de la réconciliation par Jésus-Christ, comme voie vers le salut. La foi en Jésus-Christ et l'acceptation de son sacrifice sont vues comme les clés de la rédemption et de la vie éternelle. Ce n'est pas seulement la soumission, mais la relation de l'amour et de la confiance en Dieu qui permet d'atteindre la plénitude spirituelle. Ainsi, tandis que le Coran présente la religion comme un chemin de soumission absolue et d'obéissance à la volonté de Dieu, la Bible place l'amour et la rédemption au cœur du message, où la foi en Jésus-Christ est la voie vers le salut et la vie éternelle. Ces différences, bien que fondamentales, révèlent les nuances qui distinguent l'islam et le christianisme dans leur approche du divin et de la spiritualité. En conclusion, la Bible et le Coran sont deux textes sacrés qui, tout en partageant des racines communes, se distinguent par leurs enseignements, leurs histoires et leur vision de la divinité. L'un et l'autre ont façonné des milliards de vies à travers le monde et continuent de guider des millions de croyants. Appel à l'action, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager cette vidéo avec vos amis. Et si vous avez des questions ou des réflexions sur ce sujet, laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais connaître votre point de vue sur la comparaison entre la Bible et le Coran. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. À bientôt pour une nouvelle vidéo.